Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant Nabil El Moudni. Sur Snapchat, le blogueur nous avoue avoir été escroqué de 6 000 €. Il nous explique comment et révèle l'identité du voleur. Regardez, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir en exclusivité les vidéos de tes célébrités préférées et laisse-nous tes impressions en commentaire. Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une bonne nuit. Moi franchement ça va pas trop et je vais vous raconter une action, vous n'allez pas me croire. Vous me croyez si je vous dis que moi, Nabil El Moudni qui dénonce les escroqueries, je viens de me faire escroquer 6 000 €. Wallah, wallah, wallah. Enfin bref, c'est pour ça que je suis pas trop actif là, ça fait 2 jours, j'essaie de pas vous en parler. Je vais trouver une solution dans tous les cas parce que je me suis jamais fait douiller, que je me ferai jamais douiller. Et ceux qui ont essayé, ils l'ont appris à leurs dépens. Mais en tous les cas, je suis choqué, voilà. Et le pire, c'est que la personne, elle vit au Maroc. Donc la personne, parce que je sais que tu regarderas cette vidéo, il m'a bloqué de partout en plus. Dis-toi que tu vas les payer x4. Par Allah, wallah, 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 je te le signe d'avance. C'est bon, ça prendra le temps que ça prend, mais tu vas les payer x4. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait que toi Nabil, tu t'es fait douiller 6 000 balles? Je vais vous expliquer. Vous savez que j'ai perdu plusieurs Instagram, ma femme pareil a perdu le sien, etc. Et j'ai une amie qui sortait avec un mec, c'est l'ex de Kenza Farah. Enfin, je vous expliquerai toute l'histoire parce que je vais l'afficher à sa grand-mère de toute façon. Je me suis renseigné, j'ai appris en fait que c'était un gros escroc. Mais de base, je me suis même pas renseigné, j'ai fait confiance. Pourquoi? Parce que c'est mon amie, c'est une meuf de Montpellier qui sort avec et qui elle-même s'est fait avoir 20 000 balles, il l'a volé des 20 000 balles. Et elle me dit, ouais, il vit au Maroc et tout. Et tu sais quoi, il connaît un gars, c'est le plus grand attaché de presse au Maroc. Et ce gars-là, il a même fait récupérer le compte de Sofia Batma, je sais pas quoi. Il a fait certifier. Il y a même un trave au Maroc qui s'est barré du Maroc et qui tous ses comptes avaient sauté parce qu'il taille les Marocains. Il a réussi à lui récupérer, etc., etc. Donc si tu veux, il peut le faire. Et moi, je dis ouais, ça m'intéresse de ouf et tout. Il me dit par contre, voilà, il demande 6 000 €, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je dis bah vas-y, tiens-moi au jus. S'il est ok, c'est bon. Et quelques jours après, moi, j'étais à Cannes, je rentrais. J'ai ma pote qui m'appelle et qui me dit ouais, j'arrive chez toi là maintenant parce que son pote il va passer par Montpellier avant d'aller au bled, comme ça il lui passe les sous. T'inquiète, c'est un plan sûr. Fais-moi confiance, machin, nanani, nanana. Et moi, comme un teubé, je lui ai donné l'argent. Et ça devait se faire en 3 semaines et là ça fait 3 mois et demi. Et le gars il m'a bloqué. Mais oh wallah la adim, regarde-moi bien. Je m'appelle Nabil El Moudni et je suis marocain. Nationalité marocaine, j'ai la double nationalité mon frère. Ça veut dire que tu vis chez moi. J'arrive m'occuper de ton cas. T'as vu, je devais rentrer aller à Dubaï, je vais passer par le Maroc. J'arrive. Enfin bref, je suis tombé sur des articles dans la presse en plus qui parlent de lui, où son ex-femme Kenza Farah, elle dit que c'est un psychopathe, qu'elle veut juste qu'il la lâche, etc. etc. Mais vu que je faisais confiance à ma pote, je me suis même pas renseigné. Et une fois que j'aurai réglé cette histoire, la famille, je vous raconterai bien tout et vous allez être choqués. D'autant plus qu'il a eu la langue bien pendue. Notamment quand il m'a parlé de Camilla, la femme de Noré. Ou quand il m'a parlé de Maître Gims, de sorcellerie. Et vous savez que j'enregistre tout. J'en connais un qui va avoir des problèmes. Vous imaginez même pas à quel point mon cerveau il est en surchauffe. Depuis bien 3 heures, je réponds aux messages et je suis au téléphone. J'ai un nombre incalculable de personnes qui m'ont contacté et qui se sont fait avoir par ce Abdel Baïkir ou je sais pas quoi là. L'escroc de Oujda et de Saïdia. Mais sur la tête de ma mère, Abdel, ton karma s'appelle Nabil El Moudni. Tu vas bien voir que là tu t'en es pris à la mauvaise personne. La famille, je vous assure que demain soir, je vais me poser pour vous expliquer au moins le début, mais que vous allez pouvoir tout suivre. Parce que je vais y aller au Maroc. Et je vais tout montrer en direct. Et je prends les victimes avec moi. Sur la tête de ma mère que je vais le faire. Oh la team Nabilflix, je vous aime trop. Bon, j'ai transféré sur le truc à ma femme, pour pas griller ma source. Mais j'ai tout reçu, hein. J'ai sa banque, son permis, son passeport. Je vais te la faire à la bien, cousin. Eh cousin, ça fait longtemps que t'es plus dans le game, c'est fini tout ça là. Charismatique, Sefiu, Kenza, Léa Castel, les séquestrations de Léa Castel.
C'est fini, mon frère. Je crois que t'es resté terré trop longtemps là-bas au Oujda, frérot. Alors là, je sais même pas ce que je vais faire de toi. La vidéo t'a plu? Laisse-nous tes impressions en commentaire. Abonne-toi pour visionner en exclu les prochaines vidéos. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à regarder notre dernier croustille.